C'est le supplément dans 72 Sports. Merci de nous rejoindre sur LMTV Sarthe. Justement, on continue à parler sport et on va parler programme de sport avec ce qu'il faut attendre cette semaine en Sarthe avec les événements sportifs. C'est la carte des sports. La carte des sports et on commence avec samedi et à la Ferté-Bernard. On va prendre la direction justement de la Ferté-Bernard avec un trail, le trail du Val d'Huine. Vous allez voir dans quelques instants l'affiche, justement la voici, la 6e édition. Donc 3 épreuves nocturnes avec des pattes notamment d'après-course. Ça c'est offert pour tous les coureurs, 10 km, 18 km ou encore 34 km à 19h pour le trail longue distance, donc du trail du Val d'Huine. Ça sera à la Ferté. Bernard, toujours samedi, le basket, on en parlait en début d'émission avec la première journée de Betclic Elite, le premier match de la saison du MSB à Antares. Ça sera face aux Metropolitans 92, Boulogne-le-Valois. Évidemment, ça sera à suivre à 20h à la salle Christian Balzer. Voilà, tarif de 5 à 32 € justement, réservez vos places sur le site internet du MSB. On va dimanche, on va où? On va à Étival-les-Le Mans pour encore une fois de la course à pied avec les traditionnelles foulées d'Étival, la 28e édition. Ça se passe donc dimanche. Il y aura 2 disciplines, il y a le 5 km qui commence à 9h30, tarif 7 € ou 5 € si vous êtes licencié. Le 10 km c'est à 10h15 donc à Étival, 9 € et 7 € pour les licenciés. Puis vous avez également le kilomètre à disputer en famille à 11h30 et ça c'est gratuit. Voilà pour les foulées d'Étival. On va écouter justement l'organisateur de ces foulées d'Étival. L'année dernière, les foulées d'Étival n'ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. Cette année, on est vraiment motivé pour accueillir tout le monde donc le dimanche 3 octobre pour nos 2 courses, donc le 5 et le 10 km, à partir de 9h30 donc sur Étival-les-Le Mans. C'est une petite course d'un petit village qui perdure depuis 28 éditions maintenant. Donc venez, c'est sympathique, on vous accueille. Il y aura une remise de lot pour chaque participant. C'est convivial. Voilà, petit village, grande manifestation donc pour ces foulées d'Étival. C'est pas non plus la plus grande ville de Sarthe, Connerré, et pourtant elle accueille l'un des plus grands événements cyclistes de l'année, de la saison. C'est Paris-Connerré, évidemment, la 51e édition de cette classique amateur et même réservée à certains professionnels. Comme vous le voyez là, c'était l'édition précédente avec Samuel Leroux, coureur professionnel au sein de l'équipe Natura Forever Roubaix-Lille Métropole qui a gagné l'édition précédente en 2020. Et donc ce dimanche, eh bien, vous avez cette classique mythique Paris-Connerré. Et justement, on est en direct et en visio avec Romain Guillier qui est le responsable de la communication de cette course qui est Paris-Conneré. C'est la 51e édition. Romain, merci d'être avec nous. Une course amateur historique et qui est très connue, très reconnue, surtout en France. Exactement, c'est une des plus anciennes et une des plus belles classiques du calendrier amateur. Donc située toujours en fin de saison, donc elle a bien sa place en fin de saison. Effectivement, elle est très très appréciée des coureurs puisque même le vainqueur sortant qui est professionnel a admis que voilà, c'était une très belle ligne à son palmarès qu'il ajoutait. Et petit scoop ce soir, normalement il devrait être au départ dimanche pour me remettre son titre en jeu. Alors il sera tout seul, hein, il sera pas accompagné de son équipe qui avait fait la force de leur victoire la saison dernière, mais Samuel Leroux devrait a envie de défendre son titre. Voilà, donc ça montre un peu la force de la course. Samuel Leroux, parce que c'est vrai qu'il c'est chargé au niveau des calendriers, notamment chez les professionnels. Il y a plusieurs courses pour les professionnels ce week-end. Et donc, la participation du vainqueur sortant, Samuel Leroux, qui avait gagné devant Émiel Vermeulen. On le voit justement sur ces images d'Amoun Chamsoundine. Samuel Leroux, le Français, qui s'impose en solitaire devant son coéquipier Émiel Vermeulen, le Belge de l'équipe Natura Forever Roubaix-Lille Métropole.
l'étoile. Et puis le troisième, c'était Clément Carizet du team Nicolas Roux. Voilà pour ce podium 2020. Il y aura du beau monde aussi pour succéder peut-être à Samuel Leroux. Et donc Samuel Leroux, Romain ? Alors un petit peu comme les saisons précédentes, en ce moment on a de la chance d'avoir un beau plateau tous les ans sur Paris-Connerré. Alors l'année dernière c'était un peu exceptionnel avec la crise Covid qui avait ramené une vingtaine de professionnels, mais tout de même cette saison devrait faire encore le plein tant quantitativement. On va approcher je pense des 200 coureurs, modulo un peu les retraites dernière minute. Et puis qualitativement on peut signaler la présence du champion de France, Axel Mariot, qui aime la Sarthe puisqu'il avait gagné à Neufchâtel-en-Saônois en début de saison, puis à Saint-Michel-de-Chavennes. Donc là, il revient avec son maillot tricolore, avec son équipe de l'UC Nantes Atlantique. Nous aurons également le champion paralympique Kevin Lequinf, avec son équipe de Dunkerque. Nous aurons donc, comme je le disais tout à l'heure, Samuel Leroux, le vainqueur sortant qui veut remettre son titre en jeu à titre individuel. Voilà, on aura également pas mal d'anciens vainqueurs, comme Romain Bacon, également Fabio Dorego, voilà, on a quand même pas mal d'anciens vainqueurs, 4 ou 5 anciens vainqueurs je crois, également, puis toutes les grosses équipes N1 de l'ouest de la France et au-delà, Nogent-sur-Oise, Vendée-U, malgré la concurrence de la ronde de l'Isard là, cette saison, et puis du Trophée des Champions comme toutes les saisons. Il nous manque uniquement dans les grosses N1 de l'ouest, on a le VCP Loudéa qui sera absent, mais voilà, on a quand même une grosse start list qui sera également complétée au dernier moment par des coureurs de dernière saison. On a la présence également d'un coureur étranger, un coureur belge qui viendra à titre individuel également. Ouais, une belle start list dimanche midi à Émancé. Du beau monde qui prendra le départ donc dimanche à Émancé de cette classique qui est Paris-Connerré, une classique qui a une particularité qui est bien précise. On dit souvent que sur Paris-Conneré, tout dépend d'une seule chose, le vent. C'est vrai ? Exactement. Ça peut aller très très vite avec des moyennes qui feront les 47-48 de moyenne si le vent est de dos. Ça peut être beaucoup plus compliqué si le vent est de travers. Ça c'est la première partie, donc la traversée de l'Eure-et-Loire en venant des Yvelines. Et ensuite du coup on arrive sur les bosses de la Sarthe avec Montmirail, avec les Hauts-Turins près de Duno. Et ensuite le célèbre circuit avec la côte des Vénerets. Et puis non moins mythique également l'arrivée rue de Paris avec la magnifique vue sur le village derrière. Donc pour moi c'est trois choses Paris-Conneré. C'est la Beauce, la traversée de la Beauce, le vent, la côte des Vénerets qui est très réputée, et puis l'arrivée rue de Paris. Avec une course d'attente comme à chaque fois, comme depuis très longtemps, une course d'attente pour faire patienter les spectateurs, c'est ça à Conneré ? Exactement, une course de série ouverte aux deuxième catégorie, troisième catégorie et junior. Qui est également présente depuis très nombreuses années, qui sourit depuis de nombreuses années également aux juniors en fin de saison. Les juniors qui marchent bien en fin de saison ont l'habitude de briller. Je crois qu'on a 4 ou 5 vainqueurs juniors sur les 6 ou 7 dernières éditions, dont le vainqueur sortant qui est Louis Roulant, qui est maintenant au VCP Loudéac en National 1. Parmi les nouveautés, Romain, on peut citer quoi ? On peut citer évidemment la couverture de la course à la radio. C'est ça cette année en direct ? Alors effectivement, notre partenaire Studio 5, qui est la web radio, sur local sur Conneré, va retransmettre en direct les commentaires qu'on pourra avoir via radio course, et la radio et cette radio aussi fera une animation commerciale dans les rues de Conneré pendant 2 jours, vendredi et samedi. Donc il y aura une belle fête communale et sportive tout le week-end à Conneré. Voilà, parce qu'il y a aussi la nouveauté, c'est la création d'un village de partenaires à Conneré, donc le lieu de l'arrivée et le lieu du circuit final de cette classique. Exactement, comme la nouvelle équipe s'est mise en place, on a été chercher de nouveaux partenaires, on voulait les remercier pour nous soutenir, parce que voilà, c'est grâce à eux que la course peut continuer. Donc vous pourrez retrouver tous nos partenaires sur la place de la République entre à peu près midi et 17h, toute l'après-midi à Conneré. Donc allez à la rencontre, allez les voir, ils seront très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup Romain de nous avoir parlé de Paris-Conneré qui aura lieu dimanche prochain. Et puis on se verra peut-être, parce que je vais essayer de faire cette épreuve et de vous faire vivre au maximum, chers téléspectateurs, cette course avec une caméra embarquée à suivre donc depuis Émancé
pas loin de Chartres jusqu'à Conneré. Les images pourraient être impressionnantes, notamment en début de course et puis jusqu'à l'arrivée avec le circuit final et l'arrivée rue de Paris. Merci encore et à dimanche. Romain Guillier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis je ne peux penser et parler de Paris-Conneré sans avoir une pensée pour Sylvie, l'ancienne organisatrice de cette fabuleuse course. Cher club sportif, cher organisateur d'événements sportifs, vous l'avez vu dans cette carte des sports, n'hésitez pas à nous envoyer vos événements ou encore vos affiches, vos vidéos, vos résultats à l'adresse suivante, rédaction@lmtv.fr. Tout de suite, dans la 4e et dernière partie de 72 Sports, on parle de handball, puisque j'ai testé pour vous le handball, justement, avec l'ESH Pays du Mans. C'est tout de suite et c'est à suivre sur 72 Sports.